Dans cette saison du podcast Range ta chambre, j'invite chez moi des membres du Reboot Camp. Au bout de quelques minutes de discussion, je mets l'épisode en noir et blanc pour t'inciter à faire quelque chose d'utile pendant que tu nous écoutes. Aujourd'hui, je reçois Julien, un go muscu en 7ème année de médecine qui explose sur les réseaux parce qu'il fait les choses avec le cœur. Il a participé au Reboot Camp en mai 2023 et il est là pour nous parler de son parcours. Depuis que je suis adolescent, j'ai cette intuition que ma place sur Terre, c'est d'aider un maximum de monde possible. Pour te montrer à quel point j'étais matrixé, bon ça n'a pas duré longtemps cette phase-là, mais au moment où j'ai réalisé que je voulais intimement axer ma vie autour du fait d'aider les autres, tu sais, j'avais ce truc où je voulais sacraliser le fait de sauver une vie, tu vois. Okay. C'est en mode, putain, sauver une vie, c'est stylé, tu vois. Est-ce que si tu sauves ta vie si tu sauves une vie dans ta vie plutôt, est-ce que ta vie elle serait pas réussie dans tous les cas? Tu vois, t'as rendu tes comptes. On t'a donné une vie, t'en as sauvé une. C'est bon, t'es clean. Ah, c'est marrant, j'avais t'es clean auprès de l'au-delà, tu vois. Donc, quoi de plus direct que de partir en études de médecine. De base, je voulais faire kiné en plus. Mais j'ai eu ma première année du premier coup, ce qui est relativement rare. Faut savoir que j'ai beaucoup donné aussi, hein, donc je l'ai pas démérité. Et j'ai eu la possibilité de partir en médecine. Faut avoir de légèrement meilleures notes en gros pour pouvoir accéder aux études de médecine que kiné. Et du coup, j'avais le choix entre les deux et je me suis dit, let's go, je vais faire médecine. J'ai pas mal apprécié apprendre des trucs. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé pendant cette période cruciale où on repasse un concours en tant que futur médecin. C'est la 4e, 5e, 6e année qui sont très très compliquées parce qu'il y a énormément de connaissances à apprendre. Si tu veux, on voit tous les systèmes un par un et on doit apprendre tout un tas de choses sur ces systèmes. C'est des bouquins qui vont de 300 à 900 pages et t'en as genre peut-être entre 1 et 4 par mois à apprendre comme ça sur toute l'année. Et du coup, est venu un moment où j'ai pété un câble, littéralement, un peu avant mai 2023, et où ça me plaisait plus. J'arrivais plus à réviser pour plusieurs facteurs. Déjà parce que je saturais un petit peu ma vie. Je me demandais si je la voyais vraiment comme ça, à continuer à réviser encore pendant plusieurs années. On n'arrête jamais vraiment d'apprendre en tant que médecin. Et aussi parce que à côté j'ai beaucoup de hobbies. Il faut savoir que je suis aussi créateur de contenu. C'est vrai que je l'ai pas mentionné. Et pareil, ça se cassait un peu la gueule en ce moment. J'avais plus trop d'inspi, les stats étaient moins bonnes. Et ça a couplé au fait que vraiment le point déterminant qui a vraiment exacerbé tout ça, tout ce trop plein, tout ce truc où j'avais l'impression que tout se cassait la gueule autour de moi, c'était un stage en chirurgie que j'ai pris parce que justement j'avais besoin de temps libre. Tu sais, il y a des stages qu'on catégorise comme planques quand on est en médecine, qui tout simplement parce qu'ils demandent un peu moins de temps, parce que parfois il y a des services qui sont un peu moins demandeurs en temps pour nous les étudiants. Et donc j'avais jamais pris de stage planque. Je me suis dit ok, je vais tester. J'avais besoin de me recentrer, de prendre du temps libre et de laisser mon cerveau respirer. Sauf que il s'avère que la chute de cette histoire, c'est que pile au moment où moi je prends ce stage, la chef revient et elle me lâche pas la grappe. Elle me dit non mais toi tu vas pas faire un stage planque, en gros tu vas rester toute la journée. C'est un stage de chirurgie, donc en fait je l'avais pris pour essayer de sortir un petit peu de mon quotidien, d'avoir un peu plus de temps libre. Et en fait je me suis retrouvé à faire un 8h, 17, 18h à tenir les berges des chirurgiens parce que c'est quoi, c'est les plateaux sur lesquels il y a les outils pour opérer, les instruments? En gros, non, c'est je m'habille et moi j'avais des outils dans les mains pour tenir, si tu veux, écarter les berges pour que le chirurgien puisse. Sur des vrais gens? Sur des vrais gens, ouais. Ah, ok. Ouais, c'est pas. Tu faisais ça déjà Ouais, franchement, c'est pas grand chose. Moi j'avais juste à tenir, tu vois, et à laisser le chirurgien opérer. Donc je faisais pas grand chose. Ok. Je faisais rien de déterminant, je coupais pas un fil au hasard. D'accord. Ouais. Mais du coup, je faisais ça et en fait, à ce moment-là, je me sentais vide, genre je pensais à tout sauf à ce que le chirurgien faisait. Je veux dire, ça, quand tu restes debout pendant 3 heures à tenir des outils comme ça, il y a un moment où mon cerveau est déconnecté, surtout que j'étais genre tellement vide, j'avais tellement besoin juste de pas faire de la médecine à ce moment-là et j'ai pris ce stage pour ça et je me suis retrouvé à faire encore plus de médecine et surtout un truc qui mentalement était très peu stimulant. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc vraiment période horrible et c'est pile à ce moment-là, du coup, où j'ai décompensé, on va dire. Et c'était à peu près vers avril 2023. Et quelques temps après, du coup, c'est là que j'ai vu la promo du Reboot Camp. Je ne sais plus vraiment comment, si c'était via une vidéo YouTube, via un mail. Un mail. C'est probablement un mail parce que j'avais renseigné mon mail parce que simplement ça m'intéressait.
Je pensais que j'allais être en période de cours à cet instant-là. On avait un mois de cours, un mois de stage et ainsi de suite. Donc quand t'avais stage, t'avais pas cours. Et quand t'avais cours, t'avais pas stage. Et les mois de cours, t'as souvent des demi-journées de libre. On n'a pas cours toute la journée. Sauf que, en fait, j'ai mal calculé et je m'étais retrouvé pendant une période de stage avec des gardes et tout. Ce qui faisait que il y avait des habitudes à faire le matin que je ne pouvais pas faire et je culpabilisais à mort de donner des pompes en plus à mon groupe. Il y a même une fois où c'était une garde de 24 heures. Au moment d'aller me coucher, je me suis dit, putain, je peux pas louper ce tracker et tout, je peux pas louper cette semaine. Du coup, je m'étais... je sais pas, il était 5 heures du matin, ça n'avait aucun sens de faire ça, mais j'avais quand même fait ma session d'étirement, j'avais quand même fait... alors que j'étais dead, tu vois, j'avais pas envie de faire ça. Et j'avais quand même pris la douche froide et tout, il y avait une douche dans la chambre de garde, c'était trop stylé, c'était trop marrant. J'avais filmé à ce moment-là, j'ai encore des vidéos de moi qui... à 5 heures du matin aux urgences. Faudra que tu m'envoies ça, mec. Mec, je peux t'envoyer Tu m'enverras ça, ça, c'est trop drôle. sur Instagram. C'est trop drôle. Ce programme, je l'ai vraiment pris comme mon bébé. Genre, je l'ai sacralisé en mode. Il n'y a aucun monde où je m'investis pas à 100% dessus. Et je pense que c'est comme ça qu'il fallait le prendre. Et c'est comme ça qu'on pouvait en tirer les meilleurs résultats. C'est pas un truc avec une formule magique de la vie. Ouais, ça existe pas, mec. Ça existe pas, mais c'est comme les offres marketing. Il y a do it with you, do it done for you, tu sais. C'est pour le dev perso, t'as pas de done for you. Tu peux pas demander à quelqu'un de se développer personnellement pour toi ou pour de te donner une formule qui d'un coup va te faire passer au niveau supérieur. Ouais. Les gens, en fait, ils veulent progresser sans faire les erreurs. Ils ont envie qu'on leur donne déjà la solution qui fonctionne pour pas... Et je comprends, tu vois, tu veux économiser ton énergie. Tu veux pas gaspiller de l'énergie à faire des trucs qui au final ne fonctionnent pas. T'as pas envie de te cogner. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si voilà, les gens veulent trouver le super bonbon dans Pokémon pour faire upgrade d'un niveau ton Pokémon. Ouais, c'est ça. D'un coup, genre, c'est ça. Sans passer par la case gagner de l'XP et faire des combats. Exact. Faut faire des combats. Faut aller dans les hautes herbes, mec. Mais oui, c'est ça. D'ailleurs, mec, moi, je suis tellement... C'est marrant, je sais pas s'il s'en dit long quelque part sur la psychologie, tu vois, de certains mecs. Mais moi, je suis le gars qui... Quand la première fois que j'ai joué à Pokémon, la deuxième fois, mais le vieux, hein, les versions rouges et les versions bleues. Genre, j'ai dû recommencer le jeu et je me suis dit, mais en fait, si je reste dans les hautes herbes au tout début, à kill des ratatas niveau 2, et que je défonce des ratatas pendant genre des heures et des heures, techniquement, je peux faire monter mon Salamèche, tu vois, en Dracofeu niveau 100. Et en fait, ensuite, je roule sur tout le jeu. Et en fait, je suis à mourir. Personne n'a envie de jouer comme ça parce que tu vas passer des années, tu vois, avec tuer des ratatas. Mais je me suis dit, mais en fait, je vais juste farm. Et j'ai accepté le concept de farm. Et quelque part, dans la vie, c'est ça, faut farm. Dans la vie, il faut aller à la salle tous les jours, tu vois, pour t'entraîner. Faut travailler sur ton projet tous les jours. Faut farm un peu ton anglais tous les jours. Et au bout d'un moment, bah, tu deviens bon, tu vois. Et la plupart des gens, ils veulent aller dans les arènes et gagner dans les arènes. Tu vois, moi, je pouvais pas gagner une arène en utilisant des potions. Je trouvais ça gay, tu vois. J'étais là, je vais pas utiliser des potions. Je vais arriver, mec, avec des en fait, je veux overkill, tu vois. J'ai envie d'overkill absolument toutes les arènes. Donc, à chaque fois que j'arrivais dans les arènes, j'étais vraiment trop chaud. Bref, excuse. T'es venu sur Pokémon avec le super bon fun, mec. C'est trop fun. Mais ouais, vas-y, excuse-moi. Non, mec, c'est trop fun. Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, le jeu ne peut pas être plus fun quand le suivant, comme il est prévu, c'est-à-dire en allant à l'aventure, en prenant le parti de potentiellement tomber sur un Pokémon qui est plus fort que toi. Tu sais, presque t'as trop rush le truc. Mais c'est comme ça que c'est trop fun, tu vois. En fait, ce que je voulais dire, c'était justement que, en fait, dans ma façon de voir les choses, j'avais pas envie de... J'étais tellement prêt à grind que j'étais pas pressé quelque part de monter les arènes. J'étais là en mode, je vais vraiment faire les petites étapes, les petits trucs, tu vois. Et ensuite, je sais que ça va mener... C'était débile comme façon de voir le truc. T'as pas envie de faire ça, tu vois. En fait, on rigolait pour des trucs complètement différents, mais non, mais quand même. Mais mec, c'est marrant parce qu'en fait, ça traduit juste deux versions différentes. Moi, je suis d'accord pour le fait de spam un peu les autres herbes. Dans tous les cas, tu peux pas faire autrement. mais tu vois, moi, je trouvais ça pas fun de rester 40 ans dans les autres herbes avant de faire la première arène, tu vois. Ouais, non, mais d'accord, je suis d'accord. Le mec, je suis d'accord, mais en fait, juste après, je suis encore en dessous dans le truc, tu sais. Je suis d'accord. Cut. Ok, du coup, tu t'es lancé à 200%, jour 1. Jour 1. C'est trop stylé. Ouais, parce que c'est de partir de ça. C'est marrant, je te mets ça dans ta bouche, c'est trop stylé. Le truc très clair dont je me rappelle et qui était, je pense, vraiment un des trucs qui m'a encore le plus marqué maintenant, c'est au niveau des habitudes. T'as donné des habitudes trop cheloues à faire dès le début. Planter un haricot, danser le matin, et ben je te jure que ces deux habitudes-là, elles ont impacté toute ma vie parce que maintenant je les préconise à qui le veut. Quelqu'un il me dit c'est quoi tes deux meilleures habitudes à faire le matin? Bon, forcément, peut-être que je lui dirais d'abord refais ton lit, tu vois. Mais la vérité, s'il veut en savoir plus, je lui dis mais mec, achète un haricot, plante-le. Et par contre, la danse, je te jure, je la préconise à tout le monde. C'est trop bien, mec. Danser le matin, ça te met dans une humeur et de ouf, frère, c'est une dinguerie. Alors que je sais pas danser, et surtout que je me suis dit mais pourquoi j'ai essayé et, tu vois, parce que il aurait fallu que je ne sois investi qu'à 99% pour me dire
Ouais, j'ai peut-être pas dansé, tu vois. Ouais, ou alors que tu commences à danser pendant un jour ou deux, mais avec dans ta tête le truc, Ouais, mais de toute façon, pourquoi est-ce que je fais ça et tout, et tu le fais, et ensuite tu réussis pas à découvrir le truc cool. Mais ça, je suis d'accord avec, tu vois, parce que ça a été des habitudes très controversées. Tu vois, genre le haricot et la danse, il y a des mecs qui ont trouvé ça révolutionnaire, tu vois, genre, mais oui, toi, c'est normal. mais d'autres gars qui ont pas kiffé du tout, tu vois, mais sur la version, on testait encore un petit peu, tu vois, sur la version de Gamma. Bien sûr. Et maintenant, c'est des habitudes qui ne sont pas obligatoires. Ouais. Mais l'idée de la danse, comme tu l'as dit, tu vois, c'est tu te connectes à ton corps, quelque part tu te plonges un peu dans l'instant, c'est une forme de méditation. Oui, et même si tu sais absolument pas danser, juste essaie de triper à bouger ton corps sur de la musique, n'importe quel type de musique, juste bouger et t'apprends à. C'est trop rare. Tu peux faire du shadowboxing aussi, tu vois, c'est un truc qui est possible. Mais moi, quand j'ai commencé à le faire, de 1, ça me mettait de bonne humeur. Et de 2, j'ai réellement remarqué des progrès super rapidement parce que j'ai jamais été bon, tu vois, pour danser. Et le haricot, à nouveau, c'était. Putain, ça c'était. Il y a des mecs, ils avaient leur haricot qui poussait pas. D'autres gars, ils avaient des haricots trisomiques. Tu te rappelles, tu avais un haricot sous trembolone, c'était ça ton truc, mec. Mais oui, il a poussé super vite. Tu m'avais même décerné le titre du meilleur haricot et c'était un truc bonus. Je m'en souviens. En mode. Celui qui avait le meilleur haricot à la fin, il pouvait reparticiper, tu vois. Mec, tu sais, dans ma tête, quand j'étais dans les bootcamps, il y avait plusieurs façons de reparticiper. Il y avait aucun monde où je reparticipais pas aux prochaines éditions, tu vois. Je veux dire, en termes de guest, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vais parler de la chaise après. Ah oui, et le fait que, mec, mon équipe, je la boostais à fond pour qu'on gagne. Tu sais, en plus, j'étais chef de groupe, je leur disais, les gars, il faut qu'on soit la meilleure équipe, faut qu'on refasse RC, les gars. Faut qu'on se retrouve plusieurs mois plus tard dans les mêmes conditions, c'est trop bien. En bref. Du coup, le haricot, c'était quoi ta technique? Parce qu'effectivement, c'était toi qui avais le plus grand haricot du reboot camp. J'avais acheté à Noël, tu vois ce que c'est Tiger? Genre un magasin où t'as des trucs à 1€, 2€, mais des trucs what the fuck, genre. Et t'avais un petit sapin de Noël à faire pousser en kit dans une espèce de boîte de conserve, pas du tout faite pour ça, qui rouillait en 2-2, dans un espèce d'engrais. Ben, le sapin, il avait pas poussé, j'étais un peu deg, mais j'avais gardé la boîte de conserve et j'ai mis mon haricot là-dedans. Donc en fait, je pense qu'il était sous engrais, mon haricot. Oh, Panati. Il était Panati. Putain, tu vas faire ton titre avec les haricots. On va faire tester les haricots des participants pour les prochaines éditions. Faire des prises de sang, mec. Faut investir là-dedans. C'est trop marrant, j'étais vraiment sur ces premières éditions un peu à tester des trucs que moi j'avais testé dans ma vie qui m'avaient fait me sentir bien, mais je pouvais pas expliquer pourquoi. Mais je le donne, tu vois, il y a des mecs qui disent mais en fait vraiment, tu vois, ça m'a fait un truc, tu vois. Et c'est très drôle parce que là j'étais en train de j'ai tourné les 8 premières règles, tu sais, de Peterson, de son nouveau livre. Et la 8e règle, c'est rends une pièce de ta maison aussi belle que possible. Et en gros, il explique l'importance, genre d'avoir peut-être une œuvre d'art ou une petite plante qui pousse, si tu veux, dans ta chambre. Et en fait, inviter la beauté dans ton environnement, c'est inviter un petit portail, si tu veux, qui te connecte avec le chaos divin, un truc, enfin, genre, je vais pas refaire la règle maintenant. Mais lui, il a une explication quelque part un peu, alors c'est pas très scientifique, tu vois, un peu plus philosophique. Pourquoi est-ce que c'est important? Là, ça tourne. Ouais, ça tourne. Ok, pardon. Ouais, ça tourne. Vas-y. Attends. Du coup, Julien, je te laisse enchaîner, mec. Non, parce que la caméra, alors contexte, la caméra a coupé parce que ça surchauffe, donc on reprend. Du coup, tu disais ce qui t'a impacté un peu dans le programme. Ouais, globalement, du coup, quand j'avais rejoint le RC, c'était, comme j'ai mentionné, c'était parce que j'en avais marre de réviser, j'en avais marre de. Je faisais un trop plein de ces études, avec tout ce qui se cassait la gueule à côté. Et je me rappelle qu'il y a 2 modules en particulier qui m'ont énormément marqué. Donc le premier, c'était Épluche ton oignon. Simplement. T'as renommé le module, mec. Je crois qu'il s'appelle juste l'oignon. L'oignon. Ouais, mais c'est bon, Épluche ton oignon, il est renommé comme ça. Rejoignez le RC, il sera comme ça. Et simplement parce que, en gros, j'avais besoin de cette métaphore en mode finir cette étape avant de passer à la suivante. Chose que je remettais en question, en fait. Est-ce que je devais continuer mes études et est-ce que j'avançais vers la bonne voie? Et il a, bref, simplement énormément fait écho en moi à cet instant-là. Et le deuxième qui, lui, mec, ça m'a apporté des résultats de ouf. En fait, ça m'a vraiment fait germer cette graine, enfin, planter cette graine qui ensuite a germé plutôt. C'est qui est-ce que tu veux aider? Un module de fou pour un mec comme moi qui savait plus quoi faire de sa vie à cet instant-là. En mode, en fait, j'avais simplement besoin de me recentrer sur ce que je voulais faire de la suite de mon existence. Très simplement, hein. Et ça m'a juste fait comprendre un truc très simple, c'est que j'avais tellement souffert pendant ces études que à côté de ça, j'avais tellement envie d'aider les autres. Je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin d'aider des mecs qui me ressemblent, des mecs
qui potentiellement traversent la même chose que moi. C'est ces mecs-là que j'ai envie d'aider en priorité parce que je les comprends et je sais, avec l'expérience que j'avais acquise, qu'est-ce qui était bon pour eux, potentiellement. Et donc, et de là, putain, mec, il me semble que dans le truc, t'avais dit t'avais donné une espèce de trame pour essayer de voir comment, en fait, tu pouvais aider l'ancien toi. Et là, mec, putain d'idée, essayer de faire une espèce d'accompagnement pour les étudiants en santé. Et donc, j'ai tout simplement décidé de progressivement dériver mon contenu plus vers T'as direct changé le type de contenu pendant le reboot ou t'as commencé à le faire plus tard? C'était progressif, on va dire. Okay, c'était progressif. sur de... On va dire que... Non, c'était progressif. C'était progressivement du reboot jusqu'à la fin de mes écrits. Fin de mes écrits, je peux enfin taffer sur ce projet que j'avais en tête, donc j'ai dû attendre 5 mois, c'était très frustrant d'ailleurs. Mais ça m'a vraiment fait naître une espèce de motivation inébranlable. Et une fois que l'instant était venu de « Ok, j'ai un peu de temps pour ces projets-là », donc de mi-octobre jusqu'à mai, j'avais plus que les oraux qui sont un peu plus chill. À la fois, je préparais ce que je pouvais leur donner comme information. Je leur faisais des cours vidéo, des leçons textuelles aussi, que je leur donnais chaque jour. Et à la fin de la semaine, je leur disais, ok, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu? Est-ce que ça a été bien pris, bien intégré? Et je revoyais ça comme ça et ça m'a permis d'affiner petit à petit. C'est la meilleure manière, mec. C'est la meilleure manière. T'as fait pareil pour le reboot camp d'ailleurs. Exact, ouais. Non, tu testes, tu regardes, t'as le feedback directement des clients. Tu leur offres une version à prix réduit vu qu'ils testaient quelque part le programme avec toi. C'était combien que tu vendais ça? Au tout début, je le vendais 900 € pour les 3 mois. Sachant qu'il y avait une énorme garantie, c'était satisfait ou remboursé le premier mois, quoi. Je te rembourse tout. Si vraiment t'es pas content, je te rembourse. Ensuite, eu une deuxième génération d'élèves en mars. Donc j'ai refait un appel à l'action. C'est toi, hein, ouais, dans cette année 2024. Deuxième génération d'élèves où j'ai fait en one-to-one coaching aussi. Je les mettais en groupe aussi, hein, un peu ambiance reboot camp, on va dire. Donc pareil, ils agissaient en synergie, ils progressaient ensemble, c'était trop bien. Il y a eu la période estivale, j'ai essayé de créer un dernier groupe d'élèves à coacher. Sauf que du coup la niche était un peu trop réduite, en mode il y a certains étudiants en médecine qui révisent l'été, mais c'est très très peu. J'ai pas réussi à constituer un groupe. Et en août, du coup, je fais tout un mois avec une pré-rentrée sur Instagram où je sors globalement 3 réels par jour, 2 réels courts, 1 réel long l'après-midi. Et je gagne 30 000 abonnés en plus. J'ai fait un mois, on va dire, à 5 chiffres. Et surtout, j'ai que des retours positifs. Bah, c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas la même chose de faire quelques dizaines de milliers d'euros en un mois concrètement en vendant des produits à des clients que tu vois jamais parce que tu fais de la pub sur Facebook ou de l'OFM, tu vois, je crois que d'avoir des clients directement qui viennent et qui t'expliquent qu'ils sont très contents si tu veux du produit que tu leur as proposé. Non, c'est classe. J'ai une question, mec. Je suis curieux, hein, tu me dis dis-moi. Si tu veux pas répondre. Dis-moi. Pourquoi est-ce que tu donnes pas le chiffre exact? Quand tu dis t'as fait ton plus gros mois en mois d'août, qu'est-ce qui te freine en fait à me dire combien t'as gagné en mois d'août sur le lancement? Plus toi, je pourrais te dire le chiffre. C'est plus qu'est-ce que... Est-ce que c'est les impôts? Non, je déclare tout. Non, je te jure. C'est pourquoi? Parce que moi j'aime bien, tu vois, les questions d'argent. Je lance un podcast de finances dès l'année prochaine. Parler d'argent, c'est un truc qui me plaît bien, ça me motive, tu vois, à la limite d'avoir des chiffres. Ouais, bien sûr. Et avec mes collègues, je sais que on s'en parle facilement, tu vois, de ce genre de choses. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'en parler publiquement quelque part, c'est quelque chose qui, en tout cas à titre personnel pour toi, est-ce que tu arriverais à expliquer pourquoi est-ce que ça te dérangerait de donner le chiffre? Je pense que je suis à un moment où c'est en train de décoller. C'est pas parce que je l'ai fait une fois que ça va réarriver le mois prochain, ni même l'année prochaine. Donc tu vois, tu sais, pour 2 raisons déjà, on va dire que la première, c'est que je suis français, j'habite en France, et il y a ce tabou de l'argent, on va dire, que je le veuille ou non, gravite un peu autour de moi, et j'ai pas envie d'être clivant. Alors, dès que tu dis je gagne tant, il y a forcément une partie des gens qui regardent qui vont se dire ah putain, mais lui il se la pète, tu vois. Et ok, tu peux le penser, mais j'essaye d'être, en tout cas en l'état, le moins clivant possible parce que c'est pas mon but. Si je clive, potentiellement j'aide moins de monde et c'est pas mon but. Ok, d'accord. Deuxième raison, c'est que je sais pas si ça te le fait à toi, mais quand tu dis, admettons, mois prochain je vais travailler 12 heures par jour, tu sais, c'est comme si ton cerveau il reçoit ah ouais, j'ai déjà travaillé 2 heures par jour. Mais du coup, je comprends pas vraiment le lien parce que quand tu dis oui, je vais faire ça et tout, t'as déjà la dopamine d'un truc que t'as pas encore fait, mais là tu l'as déjà fait. C'est un truc qui est. C'est un fait, tu vois. Ouais, mais tu vois, plus je le dis, plus inconsciemment,
Tu te branles sur tes succès passés quelque part. Mais vraiment, c'est ça. Mec, je suis trop sujet, très premier degré. Je suis quelqu'un. Ça peut paraître bizarre, tu vois, parce que je fais des études de médecine, je dis que j'adore travailler, mais quelque part, T'es un fainéant. Je te jure que ouais. Mais tu sais que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui ont ce problème-là. On est capable d'implémenter, tu sais, quand ça va mal dans notre vie, quand on n'a pas de succès, on implémente toutes nos routines, on se lève à 5 heures parce qu'on a cette douleur de se dire putain, je suis une merde, ma meuf vient de me quitter, ainsi de suite. Exactement. Et tu fais toutes ces petites actions qui t'aident à t'élever. Et une fois que tu arrives au stade où tu commences à générer un peu d'argent, où ça va un peu mieux physiquement, tu te reprends. Tu te relâches dessus. Tu te relâches, t'arrêtes de faire ces petits trucs qui paraissent tout d'un coup insignifiants. Et en fait, c'est là que gentiment ta vie elle recommence à cracher. C'est exactement et je pense, ça. tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu à Budapest. C'est parce que je réalisais qu'à Barcelone, j'étais un peu trop confortable. Vraiment. Alors que de revenir ici en mode grind, là, on va aller s'entraîner. D'ailleurs, je te propose que on y aille bientôt. On va aller s'entraîner. On va pas tourner le vlog maintenant. Le vlog, on le tourne. On tourne demain. plutôt Street demain. workout, ça sera bien mieux. Il va faire un meilleur temps, j'espère. Un peu plus de soleil. Ouais, normalement, il a fait beau absolument tous les jours de l'été, sauf aujourd'hui. Super. C'est pour te rêver, mec. Non, Ouais, mais c'est mieux quelque c'est part, gentil. parce que du coup, on a moins chaud, on transpire moins dans la pièce. Ouais. Je sais pas s'il y a des choses que tu as envie d'ajouter. On n'a pas parlé de la chaise. La chaise, il faut. Mais Faut que j'en- très rapidement, mec. Très rapidement. je suis obligé. Fais la chaise en 2 phrases. Ah, je croyais fait la chaise maintenant. Fais la chaise, genre, explique la chaise en 2 phrases, mec. Ok. La chaise, un exercice horrible de gainage pour les membres inférieurs. Très technique, très médecin. Est-ce que tu veux que je leak les secrets de comment j'ai réussi à tenir Tu sais, je t'en avais parlé, je crois. Ouais, tu peux, c'est cadeau pour ceux qui participeront, qui ont Ok, vas-y. vraiment écouté le podcast. Donc en gros, pour contexte, il y avait sur l'édition Gamma du Reboot Camp des battles pour la première fois. Et donc la section Gamma affrontait la section Beta, qui était la section qui avait fait le Reboot Camp 3 mois plus tôt, en janvier, Ouais, ou 4 mois exact. plus tôt en janvier. 4 mois, exact. Et vu que la Gamma a battu la Beta, la Gamma a eu le droit de reparticiper à nouveau au Reboot Camp Ouais. en septembre. Et t'as reparticipé du coup en septembre. Genre sur la Gamma, tu te souviens quoi? T'avais tenu en chaise Ouais. sur la Gamma? Je sais plus, mais tu vois, j'étais dans un groupe, il y avait Tom qui avait lâché, je crois, 45 minutes de gainage ou un truc. Ouais. Je sais plus. Bon, il était déjà très chaud en gainage. Ouais. Donc, tu vois, j'avais pas encore cette pression de faire la chaise parce que on avait déjà un très bon groupe et donc je crois que je m'en étais sorti avec peut-être 3 minutes 30 de chaise à la Gamma. Pour la Delta, du coup, faut que je t'avoue, mec, je savais que notre section Gamma, du coup, l'ancienne qui avait déjà participé, était moins chaude que la nouvelle qui venait d'arriver. Parce que tout simplement, on a des nouveaux membres et tout qui viennent découvrir, ils sont forcément beaucoup plus hype que nous. Et donc, je savais qu'on n'allait pas gagner, donc on n'allait pas reparticiper au prochain. Et donc, il y avait une façon de reparticiper au prochain RC, parce que moi, je m'étais conditionné à faire tous les prochains RC s'il le fallait. Et donc, il y avait une façon de le faire, c'était d'être premier soit aux pompes, soit au gainage, soit à la chaise. Et donc, moi, ma spécialité, c'était la chaise. J'ai pu optimiser ma technique pour faire en sorte que les jambes tétanisent moins vite. En fait, pourquoi on tétanise? Simplement parce que le sang n'arrive plus à passer dans le muscle. Parce qu'en fait, tu le contractes. Donc, en fait, quelque part, tu le vasoconstrictes tout. Enfin, c'est la vision que je me suis faite. Et donc, en fait, mes deux jambes à 50%, à un moment, elles allaient lâcher. Mais si je faisais 90-10, 90-10, 90-10, ça permettait au sang de circuler. Ah, donc et tu de mettais le faire poids sur une oxygéner. jambe Exactement. un peu plus... Exactement, mais de façon Ok. imperceptible. Parce qu'il fallait que les deux pieds restent au sol. Ouais. Et donc, c'est absolument pas de la triche, c'est de l'optimisation technique. Et j'ai compris parce que Théo faisait pareil, etc. Sauf que Théo... Théo. faisais aussi ça? Mais c'est sûr, mec, c'est sûr. Parce que du coup, t'avais fait combien? Et j'avais fait au final, j'avais réussi à faire 35 minutes de chaise, je crois, ou 33 minutes 30. Et Théo avait fait un truc en mode un peu plus que moi. Mais dans quel programme, dans quel truc d'internet, t'as des mecs qui se chauffent à faire 1 heure de gainage? Ouais, mais À quel moment c'est l'esprit de groupe, mec. À quel moment Atis ou à quel moment moi on aurait pu découvrir que je pouvais faire moi 33 minutes de chaise et Atis 1 heure de gainage? Ouais, c'est vrai que ça, c'est fou. C'est pas... C'est surtout que Théo, moi, il m'impressionnait, tu vois, parce que il était impressionnant pourtant. physiquement, on dirait un strongman, en fait. Ouais. Et ce mec-là, tu le regardes, tu dis, mais mec, il va faire 1 minute de chaise, il va mourir. Ouais. Et le gars qui tape du 40 minutes de Non, chaise, je non, crois, il avait fait 45 même, non? Non, j'irai pas jusque là. Il a fait un petit peu plus que moi, peut-être. Moi, j'ai 38 minutes en tête, un truc comme ça. Mais sa perf est impressionnante. Ouais, hein. alors peut-être c'est sur la 2024. C'est sur l'édition de cette année qu'il avait fait. Ou alors, non, je dis de la merde parce qu'ils n'avaient pas participé, ils faisaient partie de la sabotage. Bref, peu importe. Peu importe. C'est- mais ouais, Non, c'est l'édition de septembre. Je m'en rappelle. Mais peu importe. Sa perf était quand même impressionnante. Aussi tronquée, fait sa forme. Bref. Mais faut inviter non, Théo, faire la revanche, mec. Théo, si tu vois ça, c'est vraiment bon délire, mec. T'as vraiment été impressionnant et tu l'as emporté.
Merci beaucoup d'être passé, mec. Mec, Vraiment très cool. gros plaisir. Et félicitations pour tous ces beaux projets qui se déploient comme il faut. Merci beaucoup. Et t'as raison de pas trop poser sur les acquis, mec. Continue à forcer, même quand ça fonctionne bien. Je pense vraiment que c'est la clé. Au bout d'un moment, faut relever le pied, tu vois. Mais quand on est jeune, comme ça, dans la vingtaine, même dans la trentaine, quand on est jeune dans la trentaine, Oui, mais bien sûr, très jeune. Bien sûr. Je pense que c'est les moments où faut cravacher. Après qu'on a 40 ans, c'est là que tu relèves le pied, mais t'as tellement d'élan. Je pense que là, même si tu relèves le pied, t'es déjà genre. Ton avion, il est dans les airs, il plane tout seul. Donc continue, mec. Merci beaucoup. Continue, fait plaisir de voir des gars des terres comme ça, mec.